Allô gang, aujourd'hui on va faire un power yoga pour réveiller notre corps. Donc il va y avoir du travail d'abdos, de fesses et de la souplesse. On va commencer couché sur le dos. On vient fermer nos yeux. Porter notre attention sur notre respiration. Observer l'air qui entre et l'air qui sort. On laisse aller les tourbillons de la journée. On laisse aller les événements à venir et les événements passés. Et on est concentré ici maintenant. On va venir tirer le genou droit vers la poitrine. On pousse l'ange droite vers le pied gauche. On active bien la jambe gauche. On tire les nombrils vers la colonne. On s'assure d'avoir les deux épaules au sol. On pousse légèrement l'arrière de la tête dans notre tapis. Et on allonge la jambe droite vers le ciel. On tire pas trop sur la jambe, juste légèrement, étant donné que c'est quand même notre premier étirement. On garde la jambe gauche active, la jambe droite aussi. On s'assure que nos pieds restent bien réveillés. On pousse le talon droit vers le plafond. On sépare nos orteils. On pousse la hanche droite vers le pied gauche. On tient nos abdos. On respire. Et on replie la jambe droite. On va venir chercher le genou droit avec la main droite. Et on tasse le genou droit vers la droite. On garde la main gauche sur la hanche gauche pour la pousser vers le sol. On s'assure que la fesse gauche ne décolle pas de notre tapis. Là encore, on aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Et on garde la jambe gauche vraiment très active. Et on revient au centre, on rallonge la jambe droite au sol. On tire le genou gauche vers la poitrine. On pousse l'ange gauche vers le pied droit, on active bien la jambe droite, on aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen, on s'assure d'avoir les deux épaules au sol. On pousse légèrement, mais je dis bien légèrement, la tête au sol. On respire. Et on allonge la jambe gauche vers le ciel, poussant le talon vers le haut. On garde les mains derrière la cuisse.
tirant légèrement sur notre jambe. On s'assure de garder les deux pieds réveillés. On sépare les orteils, on pousse le talon gauche vers le haut, on aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Et encore une fois, on pousse la hanche-gorge vers le pied droit. On respire. Et on revient plier la jambe gauche. On vient chercher le genou gauche avec la main gauche et on ouvre le genou gauche vers la gauche. On pousse la hanche droite vers le sol, garde dans la fesse droite bien plaquée dans notre tapis. On aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On s'assure de garder les deux épaules par terre. On respire. Et on revient au centre. On vient tirer les deux genoux vers la poitrine et on va faire des ronds avec nos genoux. Masser un peu le bas de notre dos. On respire. Dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va déposer nos deux jambes par terre. Notre premier. À partir de cette position-là, on va s'assurer de garder le bas du dos toujours plaqué au sol. Souvent, lorsqu'on monte les bras de chaque côté des oreilles, on a tendance à vouloir faire un creux dans le bas de notre dos. Donc, notre travail, ça va être de tenter de garder le dos plaqué au sol, les bras de chaque côté des oreilles. À l'expire, on va venir toucher nos orteils, ou plutôt en direction de toucher nos orteils, pas forcément les toucher. D'accord? Donc, c'est parti. À l'expire, une vertèbre à la fois. On vient toucher nos orteils. Et une vertèbre à la fois. On redépose sans que le bas du dos ne décolle. À l'expire, on vient toucher nos orteils. Et à l'inspire, une vertèbre à la fois, on redescend pour 12. 3, 4, 5, 6. On fait attention à ne pas tirer avec notre cou. 7, 8, 9, 10. On respire. 11. Et notre dernier. 12. Good job. De retour couché au sol. Cette fois, si jamais on a besoin de mettre les mains en dessous des fesses, on pourra le faire. Par contre, ça va faire qu'on ne sera pas capable de faire notre mouvement en entier. Si on a besoin de placer les mains derrière la tête, on peut aussi évidemment le faire. Ou avoir de nouveau les bras de chaque côté des oreilles. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'avec nos pieds, on va tenter d'aller toucher nos mains, mais on va garder la tête, les épaules et les omoplates soulevées du sol. Là encore, quand on descend, on fait bien attention que le bas du dos reste bien plaqué au sol. Donc, avec l'option de notre choix, évidemment, si on a les mains en dessous des fesses, on va garder la tête par terre. Sinon, on soulève tête, épaules, omoplate. On vient coller nos pieds et à l'expire, on vient toucher nos doigts ou en direction d'eux avec nos pieds et on redescend. On monte et on redescend pour 12. 3. On respire. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Good job. À partir d'ici, encore avec les bras de notre choix, cette fois, on va envoyer les deux jambes en haut. On va ouvrir notre jambe, nos jambes. À l'expire, on peut avoir les bras de chaque côté des oreilles ou les mains placées derrière la tête pour commencer. À l'expire, on soulève tête, épaule, omoplate et à l'inspire, on redescend. C'est parti pour 12. 1. On tire bien sur nos abdos. 2. On aspire au niveau de la ceinture pelvienne. 3. 4. On expire en montant. 5. 6. On garde nos jambes et nos pieds bien actifs. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Notre prochain, encore une fois, on garde les bras de notre choix. Cette fois, si on veut, on pourra aussi les placer derrière, mais en dessous de nos fesses. C'est juste le bassin qui monte, on garde nos jambes ouvertes. Donc, je vous en montre un au cas où vous ne soyez pas sûr. On tire le bassin vers soi et on redescend. On fait ça 12 fois, les jambes super actives. C'est parti. 1 avec contrôle. 2. 3. 4. C'est pas grave, ça ne l'est pas beaucoup. 5. Ce qui est important, c'est la contraction qu'on fait. 6. 7. On redescend avec contrôle. 8. 9. 10. 11. Et notre dernier. 12. Good job. On vient fermer nos jambes. On plie les deux jambes. On vient déposer les pieds par terre. On place nos pieds environ la largeur des hanches. On va bien tirer nos épaules en dessous et on va venir pousser les fesses vers le haut. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On pousse les hanches et la poitrine en haut. On s'assure de garder les talons par terre. On pousse légèrement l'arrière de la tête dans le sol. On respire. On s'assure de bien avoir les deux épaules en dessous de nous. Je sais que souvent, là, dès qu'on s'en vient dans le pont, on a tendance à vouloir entrelacer les mains en dessous des fesses. Mais c'est aussi plus facile. Hein? Donc, on essaie de ne pas entrelacer nos mains tout de suite en dessous. On pousse bien dans nos talons. On essaie que les genoux ne s'ouvrent pas. On garde les genoux au-dessus des chevilles. Et doucement, on descend. On va venir tirer les deux genoux vers la poitrine. Et en se berçant d'avant-arrière, on va venir s'asseoir en bateau. À partir de notre bateau, on n'a pas encore tout à fait fini nos abdos. Donc, on en a encore deux. Un bateau en criss-cross et un bateau juste avec des rotations. Donc, je vous montre le bateau en criss-cross au cas où vous ne sachiez pas lequel c'est. On vient placer les mains de chaque côté de la tête. Moi, je touche jamais de ma tête, comme ça, je suis sûre de ne pas trop l'avancer. On allonge une jambe, l'épaule opposée vient chercher le genou et on revient au centre et on fait la même chose de l'autre côté. C'est parti pour 12. Si jamais c'est trop difficile, on peut garder les pieds par terre. C'est parti pour 12. 1. On tire bien sur nos abdos. 2. On respire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. Good job. Notre prochain. Encore en bateau, encore une fois, si on veut, on peut déposer les pieds. Sinon, on monte les pieds. On peut aussi allonger nos jambes si on veut. Donc, notre prochain, je vous le montre. Encore une fois, les bras peuvent être de chaque côté des oreilles et on vient juste tourner le haut du corps. Donc, c'est pas juste la tête. Hein, souvent, c'est ce que je vois, la tête seulement qui tourne. Là, on va tourner aussi nos épaules. On tire bien le nombril vers la colonne, on garde les deux genoux collés et on ne croise pas nos pieds. C'est parti pour 12. 1, 2, on respire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on vient croiser nos jambes. On passe par-dessus nos jambes. Planche, crocodile. Chien la tête en haut ou cobra. On va rester un peu ici. Étirer nos abdos et nos fléchisseurs des hanches. On s'assure d'avoir les pieds bien actifs. On tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On fait une traction de nos mains vers nos pieds. On aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen et on pousse fort dans nos bras. Pour garder bien les épaules éloignées de nos oreilles. Et on pousse le dessus de la tête en haut. On respire. Et on tourne les orteils en dessous, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel, chien la tête en bas. Dans notre chien la tête en bas, évidemment, on s'assure encore toujours de réveiller nos pieds. Soulevant les orteils, déposant gros et petits. On plie un peu nos jambes, on envoie les os des fesses vers le plafond. On fait un creux dans le bas de notre ventre, on sépare bien nos omoplates. On fait une rotation externe de nos bras, comme si on essayait de diriger nos coudes vers nos pieds. On appuie monticule du pouce et de l'index, ainsi que le bout de tous nos doigts au sol. On respire. On soulève la jambe droite. On pousse bien la hanche gauche vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On garde le pied gauche actif. On fait attention pour ne pas ouvrir nos hanches. On allonge la jambe droite le plus droit qu'il nous est possible. On essaie de garder nos deux épaules bien carrées. Et on vient déposer le pied droit entre les mains devant. On garde la main gauche au sol. On s'imagine d'avoir un ballon en dessous du genou gauche. On envoie épaules et bras droits vers le ciel. Les hanches ici sont environ à la hauteur du genou en avant. On respire. Peut-être qu'on regarde nos doigts en haut. Et on ramène la main droite au sol, jambe droite derrière, planche, crocodile. Chien la tête en haut au cobra. Chien la tête en bas. On respire, on fait le tour de notre chien, réveillant chacun de nos morceaux, sans jamais oublier nos pieds. Et on soulève la jambe gauche, poussant bien la hanche droite vers l'arrière. Gardant les deux hanches carrées, on fait un creux dans le bas de notre ventre. On sépare nos omoplates, on s'assure d'avoir les deux épaules bien carrées. Le pied droit et le pied gauche sont actifs. On allonge la jambe gauche, contractant la fesse gauche, le plus long qu'il nous est possible de l'allonger. Et on vient déposer le pied gauche entre les mains devant. On garde la main droite par terre et on envoie épaules et bras gauche vers en haut. On s'assure d'avoir un ballon en dessous du genou droit. On s'assure que le pied droit est dirigé vers l'avant et que le genou gauche reste aligné avec le deuxième orteil. On fait une traction entre nos jambes, on aspire, on allonge grand, grand, grand. On respire. Et on ramène la main gauche au sol, la jambe gauche derrière, planche. Crocodile. Chien la tête en haut au cobra.
Chien la tête en bas. On respire. On soulève la jambe droite. On pousse bien l'ange, gorge vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On active le pied gauche et le pied droit. Les deux épaules restent bien carrées. On squeeze bien la fesse droite. Fort, fort, fort. Et on vient placer le pied droit entre les mains devant. On ouvre le pied gauche parallèle à l'extrémité du tapis. Et on monte guerrier 2. On s'assure toujours dans notre guerrier 2 que le genou reste par-dessus la cheville alignée avec le deuxième orteil. Qu'on recule bien nos épaules, qu'on aspire, on allonge. On rentre notre ventre, on tire le coccyx vers le sol. On respire. Et on regarde nos doigts devant. On va avancer plus loin, aller porter la main droite à un pied du pied droit, aligné avec le petit orteil. On peut rapprocher le pied gauche, soulever la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche ici, les orteils sont tirés vers le visage. On peut garder la main gauche sur la hanche gauche, étant donné qu'on ne fera pas la demi-lune statique. D'accord? On va la bouger. On va monter et descendre la jambe d'en haut pour 12. C'est parti. 1, on squeeze bien la fesse gauche. 2, 3, 4, 5. On squeeze. 6, on pousse bien le talon gauche vers l'arrière. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et doucement, avec contrôle, on revient déposer le pied derrière. Guerrier 2. On respire. Et on ramène les deux mains au sol, la jambe derrière, planche. Crocodile. Chien la tête en haut, ou cobra. Chien la tête en bas. On respire. On active bien nos pieds. Et on soulève la jambe gauche. On pousse bien l'ange droite vers l'arrière. On active pied droit, pied gauche. On garde les deux hanches bien carrées. On essaie d'avoir la jambe gauche le plus long possible, squeezant bien la fesse gauche. On sépare les omoplates, les coudes. C'est comme si on essaie de les diriger vers le pied droit. On pousse de façon égale dans nos deux bras. Et on vient déposer le pied droit entre les mains devant. On ouvre le pied gauche parallèle à l'extrémité du tapis. Et on monte guerrier 2. Les épaules par-dessus les hanches. Genoux au-dessus de la cheville alignée avec le deuxième orteil. Traction entre nos jambes. Les deux bras. Souvent, le bras d'en arrière veut descendre. Les deux bras à la hauteur des épaules. Et on regarde les doigts devant. On respire. On aspire bien au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen, comme si on essayait de sortir de nos hanches. On garde nos deux pieds bien actifs. Celui d'en arrière aussi. Et on vient s'avancer loin devant. On va venir placer la main gauche à un pied du pied gauche, aligné avec le petit orteil, main droite sur la hanche droite. Et on soulève la jambe droite. On essaie d'empiler l'hanche droite le plus possible par-dessus la hanche gauche. Les orteils droits sont tirés vers le visage. Le talon droit est poussé derrière. On respire et on monte et on descend ici la jambe droite pour 12. 1, en gardant les deux hanches carrées. 2, on respire. On squeeze bien la fesse droite. 3, 4, 5, 6, 7, on respire. 8, 9, 10, 11, 12. Et doucement, avec contrôle, on revient déposer le pied derrière. Guerrier 2. On respire. Et on ramène les deux mains au sol, la jambe derrière.
planche, crocodile, chien la tête en haut ou cobra, chien la tête en bas. On respire. On soulève la jambe droite. Poussant bien la hanche gauche vers l'arrière, on fait un creux dans le bas de notre ventre. On garde les deux pieds bien actifs. On squeeze bien la fesse droite pour monter la jambe droite le plus haut et le plus droite possible. Et on vient placer le pied droit entre les mains devant. Cette fois, on va se tourner vers la partie longue de notre tapis. Tourner nos orteils légèrement vers l'extérieur. Et on se redresse. On s'en va en déesse du soleil. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient s'asseoir. On s'assure ici que notre poids a de la grandeur pour qu'on puisse avoir les genoux pratiquement en dessous de nos chevilles. Et de squeezer les fesses assez pour que les genoux restent alignés avec les deuxièmes orteils. Dépendant de l'ouverture dans nos hanches, ça se peut qu'on ait besoin de fermer plus nos pieds ou de les ouvrir plus. D'accord? Donc, on choisit ce qui est bon pour nous. Les bras à la hauteur des épaules. Et on va faire des petits allers-retours de haut en bas. Mais des tout petits, donc pas des complets. Pour 12, c'est parti. 1, 2, on squeeze bien nos fesses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on squeeze. 11, 12, on vient placer les mains sur les cuisses, on garde les fesses en bas. Donc, les doigts sont vers l'intérieur, on inspire, on allonge. À l'expire, poussant, on allonge la jambe droite, on vient envoyer l'épaule droite vers la gauche. On inspire, on revient au centre. À l'expire, on vient pousser dans la jambe gauche. Avec la main gauche, on envoie l'épaule gauche vers la droite. Et on revient au centre. On expire, on pousse dans la droite. On inspire au centre. On expire, on pousse dans la gauche. On inspire au centre. On expire, on pousse dans la droite. On inspire au centre. On expire, on pousse dans la gauche. Et on inspire au centre. On va allonger nos jambes, tourner les orteils vers l'intérieur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, on vient entrelacer les mains derrière. On tire bien les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On inspire, on allonge grand, grand, grand et on vient se pencher vers l'avant. On respire. On garde la traction des omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Et prochaine inspire doucement, on se redresse. On va venir tourner le pied droit vers l'avant, le pied gauche aussi. Main au sol, jambes derrière, planche, crocodile. Chien la tête en haut au cobra. Chien la tête en bas. On respire. Et on soulève la jambe gauche. Activant nos deux pieds. Poussant bien la hanche droite vers l'arrière. On fait un creux dans le bas de notre ventre. On garde les deux épaules carrées. On active bien la fesse gauche. On allonge la jambe gauche le plus haut et le plus droit possible en gardant les deux hanches carrées. Et on emmène le pied gauche entre les mains devant. On ramène les deux pieds pointés vers l'extérieur, tournant le haut du corps vers la partie longue de notre tapis. Et on inspire, on se redresse. On va venir tourner un petit peu le pied gauche vers l'avant de notre tapis. Et on va venir s'asseoir dans notre pied gauche, tournant le pied droit vers en haut. Donc, on va bien faire attention à ne se placer pour prendre soin de notre genou, évidemment, de nos deux genoux, pas qu'il y ait de torsion. On inspire, on allonge grand, grand, grand. À l'expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. On se redresse, on place nos pieds et on vient se déposer dans l'autre sens. On va essayer d'en faire au moins 5 de chaque côté comme ça. Peut-être
sans placer les mains au sol. Si on a besoin de s'aider avec nos mains, on s'aide. Autrement, on essaie de le faire sans nos mains. On est prêt? C'est parti. On se redresse et on s'assoit. 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 On est rendu à 3 de chaque barre. On se redresse et on s'assoit. 4. On se redresse et on s'assoit. Un dernier de chaque côté. On se redresse et on s'assoit. Les orteils toujours en haut. On se redresse et on s'assoit. Good job. On retourne de l'autre bord. On se redresse et on s'assoit. On va rester ici. Placer la main gauche au sol. Ouvrir à droite. On s'assure de garder la jambe droite bien active, de ne pas laisser aller notre genou trop vers le sol. On active la musculature de la jambe et on garde les orteils tirés vers le ciel avec l'espace en masse entre nos orteils. On respire, on allonge toujours le haut du corps. Et on revient changer de côté. On s'assoit, les orteils en haut, main droite au sol. On active bien la musculature de la jambe gauche. Les orteils du pied gauche sont tirés vers le ciel et sont séparés l'une de l'autre. On respire. On fait aussi attention que le genou droit reste aligné avec le deuxième orteil. On allonge bien le haut du corps. On tient nos abdos. On respire. Et on se redresse. Bien, encore une fois, on vient tourner les orteils vers l'intérieur. Cette fois, on vient placer les mains sur les hanches. On tire les épaules vers l'arrière et vers les fesses. On inspire, on allonge et à l'expire, on va descendre à mi-chemin. On garde la traction entre nos omoplates, la traction entre nos pieds, on tient nos abdos. On inspire, on se redresse. À l'expire, on descend à mi-chemin. Et à l'inspire, on se redresse. À l'expire, on descend à mi-chemin. Et à l'inspire, on se redresse. On en fait 12. On est rendu à 4. 4. On garde la traction entre nos omoplates. On fait attention pour ne pas bloquer nos genoux. 5. On garde nos pieds bien, bien, bien réveillés. 6. On essaie de garder les deux hanches égales. 7. Gardez le dos droit. 8. 9. On respire. 10. 11. Et notre dernier. 12. On va se laisser aller. Profiter de notre étirement. Descendre jusqu'où c'est bon pour nous. On peut déposer les mains par terre. On dirige le poids vers l'avant de nos pieds. On garde nos pieds bien actifs. La partie externe des pieds bien poussée dans le sol, mais on fait une traction entre nos jambes. On aspire au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. On respire. Si notre dessus de tête est en direction du sol, on essaie d'allonger la colonne le plus long possible. Toujours les épaules vers les fesses. On respire. Et on va ramener les mains sur les hanches. Prochaine inspire avec la force de nos jambes. On se redresse. On redirige les deux pieds vers l'avant. Mains au sol, jambes derrière, planche, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. Fait bien un creux dans le bas de notre ventre. On se soulève sur le bout des orteils. Et on vient prendre des tout petits pas. On ne tente pas plier nos jambes jusqu'à l'avant de notre tapis.
On les plie juste une fois qu'on n'a vraiment plus le choix. Rendu à l'avant de notre tapis. Donc, on a fait des répétitions de 12, beaucoup. Pas partout, mais presque. Là, on va s'en aller en corbeau. Et on va tenter de le garder pour un compte de 12. D'accord? Donc, faut que je me rhabille. On place nos mains au sol. On vient déposer les genoux sur nos triceps à la hauteur qui nous convient. Ça peut être juste un pied à la fois, ça peut être les deux pieds en même temps. Et on reste ici pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marche ou saute, crocodile. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. On respire. On va venir déposer nos deux genoux au sol. Tourner les jambes vers l'avant. On place les pieds environ la largeur des hanches. On garde les jambes pliées. On tire le nombril vers le centre. Et une vertèbre à la fois. Tout doucement, le plus lentement possible, on vient se déposer au sol. On rapproche peut-être un peu les pieds de nos fesses. Cette fois, oui, on va pouvoir aller entrelacer les mains en dessous de nous. Ou, si on veut, on va pouvoir aller chercher nos chevilles. Donc, on tire bien les épaules en dessous et on vient pousser les hanches en haut. On peut venir entrelacer les mains en dessous si on veut. Ça sera de bien avoir les deux omoplates collées, les deux épaules en dessous. Ou, si c'est accessible pour nous, on peut aller chercher nos chevilles. Donc, on essaie d'aller pousser les fesses en haut, la poitrine aussi, d'aspirer au niveau de la ceinture pelvienne et de l'abdomen. Et c'est pas tant les genoux qui doivent avancer, mais plutôt le corps qui doit être poussé vers le haut. On respire. C'est les chevilles ou les talons, comme dans mon cas. On respire. On active bien ceinture pelvienne et abdomen. Et tout doucement, on dépose. On peut venir sur les deux genoux vers la poitrine et se bercer légèrement d'un côté de l'autre. Si on veut ajouter un peu de détente pour le cou, on peut aussi ajouter la tête qui s'en va en sens inverse de nos jambes. Et on revient au centre. On vient allonger les deux jambes au sol. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ferme nos yeux. On respire. On peut prendre la quantité d'inspire et de soupir qu'on a besoin. Pour venir se déposer complètement. On vient savourer les bienfaits de notre séance. Savourer toute cette force, ce mouvement, cet espace qu'on a donné à notre corps. On savoure le bien-être qui nous habite. Et on profite de ce moment pour se féliciter pour ce super beau travail. Et se remercier d'avoir pris ce moment pour soi ce midi.
On respire. Si on veut continuer à savourer notre posture finale plus longtemps, on est les bienvenus de le faire. Sinon, on réveille nos pieds. On réveille nos mains. On inspire, on s'étire de tout notre long, des doigts jusqu'aux orteils. Et on relâche un grand soupir. On vient se tourner sur le côté. Et on vient s'asseoir. Je vous remercie d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. La lumière en moi, c'est la lumière en vous. Namaste.